Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo qui fait suite à la vidéo de la semaine dernière. J'avais un peu trop tourné pour une seule vidéo, donc j'ai décidé de séparer la vidéo en deux. Ça tombe bien parce que cette semaine j'ai pas eu le temps de tourner autre chose, j'ai pas eu le temps, j'ai beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire et j'ai pas eu trop de temps, donc voilà. Si vous débarquez sur la chaîne, vous pouvez regarder les vidéos dans n'importe quel sens, il n'y a pas de souci. Mais voilà, si jamais après vous voulez regarder la première, n'hésitez pas. Laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé bien sûr de ces vidéos. Et sur ce, moi je vous dis bonne vidéo. Première fois que quelqu'un m'a dénoncé au patron au Japon. Alors, cette petite histoire est un peu particulière. Je travaillais dans mon truc de saut élastique, je m'entendais bien avec tout le monde. Visiblement, une des personnes avec qui je pensais bien m'entendre, pas la personne avec qui j'avais discuté avec l'histoire des flics, hein, une autre personne, une personne avec qui je pensais bien m'entendre, en fait ne m'aimait pas trop. Je pense qu'il y avait un peu de ça. Un jour, j'étais en jour de congé. Mon patron m'appelle. Il me dit désolé Jérémy, là j'ai personne pour aller faire ça, j'ai besoin que quelqu'un prenne la voiture, j'ai besoin que quelqu'un aille acheter tel ou tel matériel dans tel ou tel magasin. C'était un magasin un peu plus loin, fallait se déplacer un petit peu et voilà, j'ai personne pour aller faire ça, mais là c'est une urgence, si on fait pas ça on peut pas... Enfin bref c'est compliqué, donc il faut que quelqu'un s'en occupe. Je lui dis là je suis censé être en congé, mais si vous voulez oui je peux y aller ouais. Et il me dit ouais c'est pas grave, si tu vas juste faire ça et puis ça te fera juste une matinée, voilà. Bref, juste travailler une matinée quoi, je vais juste chercher le matériel, je retourne à la boîte, je le dépose et après j'ai mon après-midi quoi. Je dis ok allez c'est bon, je vais le faire. Tous les autres personnes étaient occupées autre chose donc je le fais. Je vais chercher les trucs au magasin, c'était du matériel droite à gauche, des pinces, des machins, des câbles, plein de trucs. Je vais chercher tout ça, j'achète. Je vais à la boîte, je dépose les objets, mon patron me remercie, il me dit ah merci tu m'as sauvé la vie et tout, il était content. Puis je m'en vais, et au moment où je m'en vais, je fumais à l'époque, ce n'est pas bien, il faut pas faire ça. J'avais envie de fumer une clope tout simplement, donc je vais au Combini pas loin, il y a surtout à l'époque, aujourd'hui c'est de moins en moins vrai, mais il y a souvent un cendrier à côté du Combini, comme ça vous pouvez fumer. Je fume ma clope, ok. La journée se passe. Le lendemain, il y a mon patron qui me dit elle était bien la clope que t'as fumée hier et tout. Ouais et tout. Puis là il me montre une photo de moi en train de fumer devant le Combini. Et je lui dis mais pourquoi vous avez cette photo là, je comprenais pas. Il me dit non mais en fait c'est un gars qui m'a... Enfin il me dit en fait que tel gars, il me le dit cash, hein, il me le dit cash, c'est pas un japonais. Donc si ça avait été un patron japonais, je ne sais pas s'il m'aurait dit qui était l'auteur de cette photo. Mais en fait voilà, c'était un autre gars qui m'avait vu en train de fumer voilà sur des heures réglementaire de boulot, donc le mec s'était dit que j'étais allé fumer comme ça, sauf que j'étais en congé, j'avais fini comme je vous l'ai dit ce que j'étais en train de faire, et puis quand bien même ça se fait pas, et voilà je me suis retrouvé avec une photo de mon patron machin, et du coup j'ai été m'expliquer quand même avec le gars en question, hein, je lui ai dit que bon si ça se reproduisait, prendre des photos de moi comme ça à mon insu, pour une raison aussi débile, alors que j'étais en congé, qu'il aille se faire foutre, pardon, je parle crûment mais bref voilà, première fois que quelqu'un m'a dénoncé au patron, au Japon. Ok, on change un peu d'ambiance, on change un peu de temporalité aussi. La première fois que j'ai cherché un appartement au Japon. Parce que durant mes premières années au Japon, j'étais logé par généralement l'entreprise, donc j'avais pas besoin de chercher d'appartement, j'étais logé avec mes collègues, ou alors, voilà, bref, j'étais logé. Même à l'époque où j'ai rencontré Kyoko, j'étais logé par mon patron directement, donc pas eu besoin de chercher. Mais une fois que moi et Kyoko on s'est mariés, on a dû chercher un appartement. Donc on a commencé à chercher, à regarder les annonces, visiter des appartements, tout ça. Mais je vais vous raconter la première fois du coup qu'il y avait un appartement qui nous intéressait. On est dans l'agence, le monsieur qui nous parle, qui nous explique, voilà, nanana. Et il me dit bon, ça serait pour vivre tous les deux dans l'appartement, c'est ça? Oui, c'est le but, hein, on est mariés, donc on va pas prendre un appart séparé l'un de l'autre, enfin je sais pas, ça me paraissait logique. Et ce monsieur nous dit ok d'accord, du coup on va procéder à l'enquête de voisinage pour voir si c'est ok. L'enquête de voisinage, comment ça l'enquête de voisinage? Je comprenais pas. Et en vrai c'était quelque chose de très courant au Japon, donc ça me surprend même plus aujourd'hui, mais sur le coup ça m'a fait bizarre, mais bon, allez pourquoi pas, hein, c'est le Japon, c'est comme ça. Et en fait l'enquête de voisinage ça consiste en quoi? C'est pour demander aux voisins, à mes futurs voisins, si jamais je vais dans cet appartement, à voir si mes futurs voisins sont d'accord qu'un étranger vive à côté de chez eux. Voilà. Il peut y avoir plein de raisons, hein. Les raisons, ça peut être une cuisine odorante, ça c'est une des raisons qui est donnée souvent. Oui, la cuisine n'est pas la même que nous, donc ça fait des odeurs différentes, vous savez, ce genre de choses. Ça fait du bruit,
un étranger. Vous savez, ils font souvent des fêtes à 27 dans leur appartement, donc forcément ça fait du bruit. C'était pas trop l'ambiance, je t'avoue que moi c'est pas trop mon délire, mais voilà, il y a ce genre de petites choses qui sont relevées par certains habitants, parfois, mais moi j'ai pas eu de problème. Je sais qu'il y a eu cette fameuse enquête, mais personne n'a refusé, personne n'a donné d'objection particulière. Peut-être parce que j'étais avec Kyoko, je ne sais pas. Est-ce que ça les a rassurés qu'il y ait une japonaise ? Je ne sais pas, je vous avoue que j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'est la première fois que j'ai cherché un appartement au Japon. Mon ancien appartement d'ailleurs, Higashikurume, celui où je vous ai fait une vidéo dessus, où je vais revoir cet appartement où j'ai vécu pendant un petit moment quand même. Donc voilà, première fois que j'ai cherché un appartement au Japon. Première fois que j'ai participé à un voyage d'entreprise au Japon. C'était dans mon entreprise d'horlogerie. Vous savez, ma fameuse entreprise d'horlogerie, je vous en ai fait des vidéos dessus où je vous expliquais un peu comment ça s'est passé. Et il y a une anecdote que je ne vous ai jamais racontée, c'est le voyage d'entreprise. Chaque année, avec mon entreprise, on allait à droite à gauche, on voyageait. On allait visiter des trucs, tous ensemble, voilà, puis ça crée des liens, Puis on faisait des petits jeux aussi, on a fait des petits jeux, des quiz, enfin bref, des petits bingos, on a fait un bingo aussi, plusieurs fois, où quand vous gagnez le bingo, vous gagnez, je sais pas, un cuiseur de riz, une boîte de chocolat, enfin ça peut être plein de trucs. C'était très convivial, mais première fois que je vais faire ce petit voyage, donc j'arrive à la gare de Shinjuku, fallait aller à la gare de Shinjuku depuis chez moi, donc c'est pas très grave, une heure de train à peu près depuis chez moi. Et j'arrive à Shinjuku, on monte dans le train, tout va bien, on monte dans le train. Et là, j'ai le truc qui m'a le plus surpris, je m'y attendais pas, je sais, vous savez, les nomikai, le fait de se voir entre collègues et de boire un coup, généralement c'est le soir. Je m'attendais pas, vraiment je m'y attendais pas. Tous les hommes, faut admettre, c'était que les hommes qui faisaient ça, se sont mis à sortir des bières, des bouteilles de whisky, des trucs comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans ce train ? On va arriver à destination, on va être tous torchés en fait, c'est quoi le délire ? Non, je vous avoue, en plus moi l'alcool le matin, le délire de commencer à picoler comme ça pour partir en voyage, écoutez, c'est très japonais. Alors je sais pas si c'est dans toutes les boîtes, mais en tout cas c'est quelque chose qui m'a un peu surpris. Mais en tout cas c'était quand même très sympa, bonne ambiance, voilà, on découvre des trucs, on part à droite à gauche, c'est l'entreprise qui paye tout évidemment. On mange dans des très bons restaurants, on loge dans des très bons hôtels. Des hôtels à la japonaise et tout, un peu raffinés avec des beaux jardins. Le premier voyage qu'on a fait, c'était à Hakone. C'est pas loin de Tokyo, ça s'appelle Hakone, c'est très très beau. En tout cas, voilà, c'était particulier le fait que tout le monde picole dès le matin. Et pareil, au retour, on monte dans le train et wouhou, c'est parti quoi. Ok, très bien, c'est un concept. Bref. Première fois que j'ai entendu la fameuse sirène que vous entendez quand il y a des séismes assez forts. C'est pas pour les petits séismes à 1 ou 2, c'est plus 3, 4, 5 où là ça commence, tous les téléphones commencent à vibrer. Jishin desu. Jishin desu. Ça veut dire c'est un tremblement de terre. Alors moi, la première fois que j'ai entendu ce bruit, j'avais mon téléphone dans ma poche. Je m'apprêtais à monter sur mon scooter. Je vivais à Takasaki à l'époque. J'étais avec Kyoko. C'était peut-être en septembre ou août ou juillet, je sais plus. Bref, c'était vers le milieu de l'année à peu près. Et je m'apprête à monter sur mon scooter. Je mets mon casque. Puis j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui me parlait. J'étais mais qu'est-ce qui se passe ? Je comprenais pas. Puis en fait, je me rends compte que c'est mon téléphone qui vibrait quoi. Mais il y avait mais c'est pas ça ma sonnerie. Je me dis c'est pas ça ma sonnerie. Je sors mon téléphone, j'entends Jishin desu. Il y avait pas encore de secousse. J'ai un truc qui dit ouais, tremblement de terre. Je commence à tremblement de terre. Et là, je commence à paniquer. Je suis dans le garage avec mon casque et je m'apprêtais à rouler quoi. Et puis du coup, je sors dans la rue. J'ai absolument pas quoi faire. C'est bien de vous renseigner sur les gestes à prendre, les gestes utiles en cas de tremblement de terre. C'est bien de vous renseigner parce que quand on n'est pas habitué, moi j'avais pas du tout regardé ça. Et du coup, j'étais dans la rue et là, ça a commencé à trembler. À bien trembler. Je me rappelle plus de la magnitude exacte, mais en tout cas je me rappelle que ça a bien tremblé. Des fois ça tremblote un petit peu, tout ça. Mais là, vraiment, c'était un vrai truc où je me dis, oh putain. Ah ouais d'accord, c'est ça un tremblement de terre. Alors j'imagine même pas ce que ça a dû être pour, par exemple en 2011, ou ce genre de choses là ouais, ça doit être, ou en 95, ou en 1923, ou quand il y a eu des gros tremblements de terre. Depuis j'en ai vécu des similaires, j'en ai vécu plein. Et il y a des gestes à faire, se mettre sous la table, il y a plein de trucs comme ça. Mais en tout cas, ça surprend. Je vous avoue, je me dis... D'ailleurs, je sais pas, est-ce que c'est bien que j'étais pas sur la route ? Parce que je pense que je l'aurais pas ressenti. Je crois qu'on ressent pas trop quand on est en train de rouler. Je sais plus. Ça dépend peut-être de la magnitude, je ne sais pas. La première fois que j'ai entendu cette alerte
au Japon, et je peux vous dire que ça m'est déjà arrivé par la suite, d'être entouré de personnes, et quand vous avez une centaine de personnes qui ont le téléphone qui sonne, qui se met à faire ça, ça fait un peu flipper quand même. La première fois que je suis devenu père au Japon, alors oui, la première fois que je suis devenu père tout simplement, on pourrait dire, puisque je suis pas devenu père en France, enfin je crois. Mais non, oui, première fois que je suis devenu père. Alors comment ça s'est passé exactement? Bah voilà, du jour au lendemain, Kyoko était enceinte, voilà, on a fait comme ce qu'on imagine. Bon, je vais couper le poster de mon fils de son nouveau magazine et je reviens. Alors, bon, c'était classique, hein, aller faire les échographies, préparer la naissance, acheter des choses, tout ça, c'est quelque chose de très commun qui a pas grand chose en... Elle est pas très bien cadrée ma caméra. Qui a pas grand chose à voir avec le Japon, hein. Ça pourrait être en France, ça changerait pas grand chose. Faut acheter la selle. Pas la selle, comment on dit déjà? La poussette. Ce genre de choses. Non, c'est plus l'accouchement qui a été un peu particulier. Alors, il a duré très longtemps. Hein. Kyoko, elle a bien morflé, je dirais. Je sais pas comment dire d'autre. Ça a duré 30 heures. Il y a peut-être pire, hein, j'en sais rien. En tout cas, ça faisait très mal. Et pourquoi je vous parle de l'accouchement en particulier? Pas parce que l'accouchement était différent. Un accouchement, c'est un accouchement. On était à l'hôpital. Voilà. Non, le truc qui était particulier, c'était surtout en plein milieu de l'accouchement. À un moment donné, ça commençait à... On va dire que mon fils commençait à sortir, entre guillemets. Il n'était pas sorti, mais bref. Ça commençait à s'ouvrir, quoi. Je sais pas comment expliquer autrement. Et à un moment donné, la sage-femme, le médecin, je me rappelle plus son titre, elle me donne une balle de tennis et elle me dit « poussez ». Et moi, j'étais là, mais comment ça, pousser? Là, à ce moment-là, je me suis dit, après toutes ces années, peut-être que c'est un mot en japonais que je comprends pas, peut-être qu'il y a un terme médical que je comprends pas, là. En fait, oui, elle me demandait de pousser avec la balle de tennis, enfin, en tout cas, de retenir, parce que apparemment, ça devait pas être le bon moment. Fallait pas que ça soit maintenant tout de suite. J'ai juste que sur le coup, moi, je vous avoue que ça m'a fait très très bizarre de pousser à l'endroit où, voilà. Ouais, bref, c'était particulier comme expérience. Bon, finalement, ça s'est bien passé. Et mon fils, il est juste là. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, c'était pour la première fois que je suis devenu père au Japon. Je dis première fois parce qu'il y aura peut-être une deuxième fois, un de ces quatre. On sait jamais. Alors, la prochaine expérience aurait pu se passer aussi ailleurs qu'au Japon, mais je pense qu'en France, j'aurais pas fait ça parce que c'est pas dans mon caractère, c'est pas dans les choses que j'aime faire, on va dire. La première fois que j'ai sauté à l'élastique au Japon. La première fois que j'ai sauté à l'élastique tout court, d'ailleurs. Eh bien, pourquoi? Déjà, je savais que j'ai travaillé dans une entreprise de saut à l'élastique, donc techniquement, c'est bien si on connaît l'expérience, si on sait faire, si on a déjà sauté, c'est quand même mieux. On m'a quand même dit, c'est pas obligatoire. Tu peux retenir tous les trucs qu'il faut retenir et si jamais t'as pas envie de sauter l'élastique, t'es pas obligé. Je me suis dit très bien, j'ai commencé à travailler, mais j'étais pas bien à ce moment-là, je vous en avais déjà vaguement parlé, c'était au tout début où j'étais au Japon, ouais, j'avais eu une séparation, j'étais pas très bien dans ma tête, et je vous avoue que c'était un jour, on m'a fait, aujourd'hui tu sautes Jérémy. Et moi j'ai fait, ok, je suis arrivé devant la plateforme, 3, 2, 1, j'ai sauté, sans même poser la question. Je vous rassure, la corde était bien attachée, sinon je ne serais plus là pour vous en parler aujourd'hui. Mais et en fait c'est plutôt agréable. Enfin, ça fait peur, c'est de l'adrénaline, c'est tout ce que vous voulez, mais on se sent bien après. Après on se sent vivant, j'ai envie de dire. Voilà, en tout cas j'ai sauté plusieurs fois dans cette entreprise parce que c'était le boulot, voilà, et ça s'est très bien passé. Est-ce que je le referai aujourd'hui? Je sais, pour avoir travaillé dans ce milieu, qu'il n'y a, je dirais pas jamais parce que le risque zéro n'existe pas, mais il y a très peu de chances qu'il vous arrive quelque chose, très peu de chances que la corde casse ou ce genre de choses. Je dis pas que ça peut pas arriver, hein, il peut y avoir une corde qui a été mal sélectionnée par rapport à votre poids, plein de choses comme ça, mais normalement, il y a peu de chances que ça arrive puisque vous êtes pesé avant les sauts et ce genre de choses, donc normalement il n'y a pas de problème. Vous avez différentes couleurs en fonction de votre poids par exemple, et à un certain seuil vous pouvez plus le faire par exemple, si vous avez trop de poids. Enfin bref, voilà, c'était la première fois que j'ai sauté l'élastique au Japon. La dernière fois, je vous ai raconté la première fois que j'ai été hospitalisé, que j'ai été à l'hôpital au Japon. Maintenant, je vais vous raconter la première fois que j'ai pris l'ambulance au Japon. C'est un peu le même principe, sauf que cette fois-ci, c'était pas pour moi. Si c'était pour moi, ça se trouve, ça aurait été quelque chose de grave et j'aurais peut-être pas été conscient, j'en sais rien. Là, j'étais parfaitement conscient. J'étais à mon travail, ici au Japon, hein, et je rentrais du boulot, il était 18h20, j'étais sur mon vélo. Je reçois un appel de Kyoko. Kyoko en panique, elle me dit y a du sang partout, vite, c'est terrible, notre fils, blablabla. Ok, j'étais encore à peut-être
15 minutes de chez moi peut-être, un truc comme ça, peut-être moins, 10 minutes. Moi, j'entends ça, elle me dit j'ai appelé l'ambulance. L'ambulance va bientôt arriver. Moi, je me dis, oula, il faut que j'arrive avant que l'ambulance elle arrive. Je trace, je fais quand même attention sur la route, important, faut pas me tuer. Je sais pas du tout ce qu'a mon fils. Hein. Je sais pas du tout. Est-ce qu'il s'est écroulé? Est-ce qu'il a fait une crise d'épilepsie? A priori, il est pas épileptique, mais on sait jamais. Hein. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Je n'ai aucune info parce que Kyoko était un peu trop paniquée pour parler. Correctement, dirons-nous, parce qu'elle était en panique. Et je roule. Et j'arrive chez moi juste au moment où l'ambulance arrive. Je descends de mon vélo, les gars de l'ambulance descendent, et là je leur fais direct, allez, c'est par là. Et du coup ils comprennent que je suis impliqué, je fais partie du... Bref, ils sont par rapport, vous voyez, effectivement mon fils avait perdu du sang. Pour quelle raison? Il jouait, il était tombé sur le piano. Voilà, exactement l'endroit où il est tombé. La tête la première, il s'est ouvert un peu à l'intérieur de la bouche. Et voilà, il avait très mal. Et pourquoi je vous parle de cette histoire en particulier? Parce que, après tout, des enfants qui se font mal, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois. Et puis au final, il va très bien. Non, c'est juste pour vous parler du voyage dans l'ambulance. Mon fils, Kyoko et moi, nous montons dans l'ambulance. Kyoko est paniqué, donc c'est moi qui gère, on va dire que c'est qui gère les gens, qui gère la situation, dirons-nous. Kyoko a géré à sa manière, je l'attaque pas du tout, c'est pas le souci. Moi, j'essaie juste de garder mon sang-froid, et on est dans le bus. Mon fils, il a mal, il est comme ça, et il a une espèce de serviette, je me rappelle plus exactement ce que c'était. Et là, on est dans l'ambulance. Alors c'est peut-être quelque chose de normal, vous allez me dire en France, c'est peut-être pareil, je ne sais pas. J'ai jamais pris l'ambulance en France. Décidément, j'ai beaucoup de choses, première fois au Japon et jamais en France, mais bon, bref. Et là, il commence à me poser des questions, l'âge de mon fils, son poids, des trucs comme... Moi, au début, je me dis, bon, bah, pas de souci, c'est normal, ils remplissent leur questionnaire. Ça commençait déjà à me trotter un peu dans la tête en mode, mais pourquoi on démarre pas? Vous pouvez me poser des questions pendant la route, pendant qu'on roule et tout. Et ça démarre pas, il commence à me poser des questions, voilà, son poids, son machin, bon, je réponds et tout, je réponds, voilà, son groupe sanguin, ses machins, ces trucs, ok. Et puis au bout d'un moment, il commence à me dire, vous faites quoi dans la vie? Et moi, j'étais là, mais alors là, par contre, on s'en fout de ce que je fais dans la vie, c'est pas le souci en fait. Pourquoi vous démarrez pas? On s'en fout de ce que je fais dans la vie. On n'est pas là pour faire pour se raconter notre vie. Enfin, bref, ça m'a paru lunaire sur le coup. Est-ce que c'est normal de demander ce genre de questions à quelqu'un d'ambulance alors qu'il y a un gamin qui pisse un peu le sang? Bon, c'était que quoi, paniqué pour pas grand-chose non plus, mais bon, c'est ça, je comprends. Mais bref, disons que c'est pas le moment et le lieu pour faire ça. Par contre, une fois qu'ils ont démarré, ça a pris... ça a pris bien 10 minutes avant qu'on démarre. Ça a été très vite, on a été reçus à l'hôpital. Ils ont examiné mon fils, il n'y avait pas grand-chose. Voilà, ils ont fait une petite photo, scanner, machin, pour vérifier si c'était pas pété une racine dedans ou je sais pas quoi. Et puis on est rentré chez nous en taxi. Et oui, il a fallu trouver un taxi. Mais bon, voilà, c'était la première fois que je prenais l'ambulance au Japon. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, à activer la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo, à laisser un petit commentaire parce que je lis tous les commentaires. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, voire à la booster si jamais vous êtes sur mobile. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo, je vous dis à bientôt, ou comme on dit en japonais, matane.